Samassi Touré, secrétaire général adjoint du Sénat, présente son institution. Il explique son fonctionnement et ses missions à des jeunes leaders, à des membres de la société civile et à des syndicalistes. Ils prennent part à Yamoussoukro à un programme de formation politique intitulé Génération à venir. Il est voulu par la Fondation Frédéric Ebert Côte d'Ivoire, qui est à l'origine d'ailleurs de cette visite. Pour nous, le but aujourd'hui, en tout cas en tant que chef de délégation de ces jeunes-là, c'était de venir à la bonne information concernant les missions et le rôle du Sénat. Une présence utile pour les participants. Je suis satisfait des échanges qui ont eu cours aujourd'hui parce que ma préoccupation c'était véritablement de cerner le rôle de cette institution. En venant ici, j'avais plusieurs interrogations, donc à savoir les missions et les fonctionnements du Sénat. Je repars satisfaite parce que j'ai eu la bonne information. Une visite guidée du siège du Sénat a mis fin à la rencontre. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, était représenté à cette cérémonie par Simplice Kounan, directeur de cabinet. Benjamin Klakounan est désormais le médiateur délégué des régions d'Unzi, du Moronou et de l'Ifou. Il remplace à ce poste Michel Assamoah, décédé le mois dernier. Il aura pour mission de faire la promotion des valeurs de la cohésion et de vivre ensemble dans ces trois régions. En recevant ces nouveaux attributs, le désormais médiateur délégué a pris l'engagement de s'inscrire dans la recherche de la paix des conflits opposant l'administration et les administrés ou tout autre organe investi par le pouvoir public. Nous avons identifié tous les conflits, donc il y a une typologie. En fonction de cela, nous allons travailler, mettre en place notre méthodologie de travail pour le bonheur de toutes les populations d'Unzi, du Moronou et du Ifou. Représentant le président de l'institution, Adama Tungara, la secrétaire générale du médiateur de la République s'est félicitée de la mobilisation des chefs de village et de communautés ainsi que des cadres des trois régions. Elle exhorte ces différents représentants de la société à soutenir le nouveau médiateur délégué dans sa mission. Les trois régions de ces localités, il y a eu quelques remous au moment des élections présidentielles. Et donc forcément, notre médiateur délégué aura principalement pour mission de faire en sorte que la paix soit plus réelle, que la cohésion sociale soit plus palpable. Le corps préfectoral et le président du conseil régional d'Unzi ont salué le climat de paix qui prévaut dans cette partie de la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Une situation qui doit être sauvegardée, selon eux, pour contribuer davantage au développement de ces trois régions. Plus d'une trentaine de femmes employées de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT reçoivent des présents de leur direction. Elles sont ainsi honorées en cette célébration de la Fête des Mères 2021. Ces mères ont reçu les encouragements et les félicitations du conseil d'administration pour leur participation au succès du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'extinction de l'analogie. À ce jour béni de Dieu dédié à la femme, le DG a voulu bien nous honorer. Vraiment, on ne peut que lui dire merci. Mon message à l'endroit de la direction, c'est de permettre aux femmes d'occuper des postes de responsabilité et de décision. Je ne dis pas qu'elles ne l'occupent pas, elles l'occupent, mais c'est à moindre taux. Actuellement, on est à 22% sur 141 agents. La direction générale de IDT a réaffirmé à cette occasion son attachement à la promotion du genre. Par votre dévouement à la tâche, votre passion pour le travail bien fait, vous contribuez chaque jour à la réalisation des objectifs qui nous ont été fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Je ne perds pas de vue mon engagement de porter le taux de représentation des femmes aux postes de responsabilité et de décision à au moins 30%. La Société ivoirienne de télédiffusion IDT s'engage, à travers cette Fête des Mères 2021, à multiplier ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel.